Shalom à tous. On a tendance à lire la Torah, parfois comme un récit, et comme un livre d'histoire au final. Et on a tendance à en vouloir juger les personnages. Or, on sait très bien que c'est compliqué de juger les personnages de la Torah, particulièrement les Havot. Par contre, on peut beaucoup en apprendre. Dans notre parashat Vayeshev, l'histoire de Yosef est très riche sur l'enseignement à ce propos, et on n'a même pas besoin d'aller chercher très loin, parce que Rashi nous aide beaucoup à ce sujet. Premier fait étonnant, Yaakov semble avoir une préférence pour Yosef. Or, c'est totalement contraire à son devoir paternel. Comme il est marqué dans la Maseret Shabbat, donc 10b, Leolam anishane Adam, beno bnei abanim. En vérité, un homme ne doit pas faire la différence d'un fils parmi ses autres fils. Chez Bijvil Mishkal, chez Neselamim, Melat, chez Nathan Yaakov le Yosef Yoter Mishar Banav. Car c'est à cause du poids de 2 pelotes de laine, donc en réalité la tunique que Yaakov va offrir à Yosef, que Yaakov a donné à Yosef, en plus de ses autres frères. Nitkan ou Boechav, Menit Galgal Adavar Ve'ardo Avotenu Misraim. C'est à cause de la jalousie que cette tunique a engendré chez ses frères, que cela a causé la descente de Navot en terre de Misraïm. Ce qui me paraît quand même assez gros. C'est-à-dire que par ce simple fait de préférence au final d'un fils, c'est à cause de ça que le peuple d'Israël est descendu en Égypte. Donc ça fait déjà une première incitation à la haine chez les frères. Yosef nous rajoute en plus du sel sur la plaie, en allant raconter toutes les actions des frères à son père, des actions qui semblent mauvaises à ses yeux mais qui au final ne le sont pas forcément. Et on dit que les frères de Yosef avaient du mal à lui parler en paix, ils n'arrivaient pas du tout à lui parler en paix. Mais Rashi, de cette action qui semble mauvaise, va rapporter quelque chose d'en réalité beaucoup plus grand, une qualité des frères, qui était de parler de la même façon avec leur bouche que ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Ce qui nous ramène premièrement l'honnêteté des frères, mais une action principale qui doit être menée dans le peuple juif, c'est le Haïn Tova. Toujours regarder son prochain d'un bon œil. Dans la suite de la première montée, Yosef va commencer à raconter ses rêves, qui est une très mauvaise idée parce que ça va encore rajouter de l'huile sur le feu. Les frères vont encore plus le prendre en haine. Mais c'est là qu'interviendra Yaakov. Le rêve numéro 2 de Yosef, il y a 11 étoiles devant lui, le soleil, la lune, il se prosterne devant lui. Yaakov va le réprimander. Comment est-ce que tu peux dire ça? Sous-entendu, comment est-ce que tu peux dire ça alors que la lune qui représente ta mère est déjà morte? Comment est-ce que tu peux dire ça? Cela montre l'importance de Yaakov au niveau du shalom, de l'ardoute entre les Bnei Israël. Yaakov mettait énormément d'importance à ça. Mais quelle est donc la vraie position de Yaakov? La Torah nous enseigne, Yaakov garda la chose. En fait, Yaakov, qui avait étudié Rashi, il savait très bien que Yosef ne faisait pas référence à Rachel, il faisait référence à Bila. Bila, la servante de Rachel, qui s'était occupée de l'éducation de Yosef depuis la mort de Rachel, sa mère. Pourquoi tu gardais la chose? Eh bien, il devait faire l'équilibre entre son rôle de Navi et son rôle de père. En tant que Navi, il se devait d'interpréter la vérité de ce rêve et il savait très bien que ce rêve avait une vraie signification. Mais en tant que père, il se devait de rétablir le shalom entre ses fils. Maintenant, vient une autre question. Comment peut-on dire que Yaakov accordait une grosse importance au shalom, mais avait une préférence pour Yosef? C'est bizarre. D'un côté, on nous dit qu'il va absolument rétablir la paix entre ses fils, et de l'autre côté, on dit que Yaakov aimait Yosef. Il aimait Yosef plus que ses frères. Le Zohar Kadosh nous ramène en réalité un fait intéressant. Il est marqué dans la paracha Ve'Israël a avec Yosef. Le fait intéressant, c'est que c'est pas marqué Ve'Yaakov avec Yosef, mais Ve'Israël avec Yosef. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en dit que Yaakov, donc Israël, savait très bien que Yosef aurait un rôle différent que celui de ses frères. Il sait très bien que Yosef, dans sa descendance, il y aura celui qui apportera la rédemption finale au peuple, donc le Mashiach. C'est pour cela qu'il devait absolument lui enseigner toute la Torah de Shem et Ver, lui donner un traitement qui n'est pas le même que ses frères, une attention différente. Et d'ailleurs, on sait que Yosef en Égypte, pendant 22 ans, il a dû avoir affaire à énormément d'épreuves. Or, comment sans la Torah, il aurait pu surmonter toutes ces épreuves? Car il n'a pas flanché une seule fois, il a surmonté toutes ces épreuves. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Yaakov savait parfaitement qu'il aurait besoin de la Torah Shem et Ver, et que, dans le futur, ses descendants auraient des rôles différents que celui de ses frères, qui sont tous des tzadikim. On en déduit donc que simplement, chaque parent doit coordonner son éducation avec l'enfant, car chaque enfant a besoin d'une attention particulière. Il ne pouvait pas traiter par exemple Reuven, Shimon, Lévi de la même façon qu'il traitait Yosef, car leur caractère n'était pas du tout pareil et leur tafkid, leur rôle n'était pas du tout le même. C'est pour cela qu'on dit que Israël aimait Yosef, car Israël savait qu'est-ce qui était bien pour le peuple dans le futur.